Voici maintenant l'analyse d'Avirama Golan, journaliste, écrivain israélienne. Elle est en ligne. Alors pour vous, Avirama, c'est vraiment lié au printemps arabe, ce vent de contestation qui souffle dans la région. Il souffle aussi en Israël. Oui, c'est très intéressant parce que ça vient pas en direct de Place Tahrir ni de Tunisie, mais ça vient, je pense, de Madrid et ça vient comme, pour moi, c'était comme un geyser qui s'éclate. Mais c'est pas, il faut faire attention. C'est pas, à mon avis, c'est pas vraiment, c'est pas la même chose. On parle en Israël des mêmes slogans, la cesse de la privatisation brutale, on parle de l'État-providence, on parle de la justice sociale, mais il y a en l'air, il y a une chose qui est tout à fait différente. Il y a aussi ces sentiments très forts contre la politique de Netanyahou-Lieberman. C'est une politique qui est faite de deux bras. Un, c'est l'économie néolibérale extrême. Deux, c'est le paranoïa, la haine et la méfiance vers nos voisins arabes, palestiniens, et surtout nos citoyens, nos concitoyens, les Arabes citoyens d'Israël. Alors tout ça, on est ras-le-bol. On n'a pas vu ni rabbins, ni colons, ni beaucoup de religieux extrémistes, etc. Par contre, ce sont les colons qui sont vraiment effrayés, qui sont vraiment en colère avec ce mouvement et qui n'arrivent pas à comprendre ce qui est passé. Je pense que pour l'extrême droite en Israël, et surtout pour les colons, l'agenda qui change est très périlleux. C'est l'ambiance dans les rues de Tel Aviv, de Jérusalem, de Haïfa, l'ambiance d'une liberté de pensée, d'une démocratie, d'une laïcité, de la demande de droits de l'homme et de la dignité qui vraiment change les règles du jeu au sein de la société israélienne. Ce qui veut dire qu'il y a une vraie fracture au sein de la société israélienne, ça on le sait, mais ce mouvement montre bien qu'il y a vraiment une réaction par rapport aux colons. Vous pensez qu'elle est vraiment très, très forte, c'est ce que vous nous dites ? Je dis exactement ce que j'ai dit dans mon livre, l'histoire du printemps israélien, qui parle bien évidemment des relations entre les Arabes et les Juifs, mais je dis là-bas que les relations arabes et juifs en Israël et la haine qui n'existe pas vraiment entre Arabes et Juifs, ni en Israël, au sein de la société israélienne, ni entre Palestiniens et Israéliens, c'était nourri par l'économie et par la politique de Netanyahou, par le néolibéralisme. La fracture, elle était là. Mais maintenant, ça se voit. On voit d'un côté l'Israël normal qui veut la normalité, la vie normale, la vie comme tout le monde. Et à l'autre côté, il y a les extrémistes des colons qui ont d'autres idées, des idées d'un État juif extrémiste, etc. Et là, la fracture se voit pour la première fois. Ça se dit pas dans les rues, pas encore, mais ça se voit. Et ce sont les colons qui étaient les premiers de le voir. Merci Avirama Golan d'avoir répondu à notre invitation. Et je rappelle que votre dernier livre, Espoir d'un printemps israélien, est paru aux éditions Galaad.